Je m'appelle Laurence, vous êtes sur Un Brin Anglais. J'aime beaucoup la couture et particulièrement les smocks. Alors j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui uniquement sur des créations smocks pour des poupées, puisque mon amour des smocks est parti sur la recherche de modèles pour les poupées anciennes, notamment les poupées de ma grand-mère. Donc j'ai trouvé des modèles, je vous montre ça tout de suite. Et voilà ma dernière robe smock. Je ne veux pas laisser tomber la poupée, vous comprendrez bien. Voici la dernière. Alors, c'est un modèle de robe que j'ai trouvé chez House of Smoking. Je vous mets le lien vers le site en description. Voilà, j'ai trouvé chez eux des patrons de robes de poupée. J'ai acheté celui-ci qui présente 3 modèles différents de robes à smock. Et il est pour des poupées de 30 cm à 50 cm. Donc vous avez pas mal de patrons là-dedans déjà. Et dans ce petit kit, il y a le patron de cette robe avec empiècement smoké. Alors j'ai trouvé aussi ce tissu chez Alice Boulet, qui a souvent des jolis coupons de tissu. Donc j'avais un petit coupon suffisant pour faire une robe de poupée. La dentelle est de mon stock personnel, des dentelles de ma grand-mère aussi, comme la poupée, la même grand-mère. Et j'ai brodé un peu à ma façon. C'est moi qui ai choisi le motif de broderie avec des petites fleurs roses ici au point de poste. Donc voilà pour la dernière robe. Elle a de la dentelle au poignet. Je n'ai pas mis d'entre-deux là parce que j'en avais du petit mais blanc. Et là c'est blanc cassé, donc ça n'aurait pas été joli du tout. Et c'est très difficile à trouver l'entre-deux échelle avec des petits jours pour passer un ruban. On en trouve de l'assez grand comme je vous ai montré sur la dernière vidéo avec la robe de poupée blanche. Mais du tout petit, c'est plus difficile à trouver et les couleurs, il n'y a pas énormément de choix. Donc là, je n'en ai pas mis sur celle-ci. J'ai doublé la partie robe avec un voile, un petit voile de coton rose. Je ne sais plus où je l'avais acheté, mais j'ai laissé les manches sans doublure. Je trouve que ça fait plus précieux, plus ancien. Donc voilà, je suis contente de celle-ci. Comme d'habitude, je lui ai mis des brides et des petits boutons en nacre dans le dos. C'est ce que je préfère comme fermeture. Et je suis vraiment très contente de ce dernier modèle. Je trouve moi que c'est la plus jolie que je lui ai fait. Donc je suis très heureuse de lui avoir donné une deuxième vie à cette poupée. Je lui ai changé ses élastiques, je lui ai racheté une perruque, parce que bon, elle avait vieilli cette pauvre poupée, mais là elle a retrouvé une belle jeunesse et voilà, je suis très heureuse, je l'ai mis dans ma vitrine pour pouvoir la voir sans l'abîmer. Donc voilà pour cette première petite robe smock que j'adore. Ensuite, toujours dans les poupées anciennes, elle en avait une autre, une toute petite. Celle-ci, elle fait à peine 25 cm, alors que la grande, elle fait 56 cm. Donc il a fallu que j'adapte les patrons un peu, puisque ces patrons-là commencent à 30 cm, elle fait 25. Et ça va jusqu'à 50, et la grande poupée, elle fait 56. Donc j'ai adapté un petit peu, mais ça va, rien de bien difficile. Donc voilà, la petite sœur, elle aussi, a une petite robe smock. Cette fois, c'est le modèle évêque, c'est-à-dire que c'est smocké tout le tour de la tête, de l'encolure. Plus c'est petit et plus c'est difficile. Je lui ai trouvé des tout petits boutons qui étaient dans mon stock.
Et j'ai fait les petites brides comme d'habitude. Je lui ai mis une dentelle. Là j'ai compliqué, hein. Je lui ai mis une petite dentelle entre le biais de l'encolure et les smocks. Donc bon, j'ai compliqué à plaisir, mais je trouve que le résultat est sympa. Et puis je lui ai fait un béguin. Alors j'ai trouvé un patron de béguin en fouillant sur Pinterest. Il n'était pas à la bonne taille, mais j'ai réussi à l'adapter en faisant plusieurs essais pour le mettre à peu près à la bonne taille. Voilà. Donc la demoiselle aussi est rhabillée et a une deuxième jeunesse avec ses petites dentelles. Là c'est de la dentelle synthétique, c'est pas de la broderie anglaise. Et voilà, ces petits tissus, vieux rose. Ça j'avais trouvé au marché Saint-Pierre des coupons de tissu dans des bacs. Celui-là, je ne me souviens plus. Et voilà, les jolies vieilles dames sont rhabillées en jeunes filles. Alors pour ce qui est dans les modèles smock, j'en ai encore fait une pour une poupée Corolle, 36 cm. Petite manche courte, manche papillon, je crois, ils appellent ça aussi en anglais, manche papillon. J'aime beaucoup ce modèle aussi. Il n'y a pas de smock sur le bord des manches, seulement quand les manches sont longues. Il n'y a des smocks que tout le tour de la tête. Et sous le bras, c'est une petite emmanchure comme ça. Voilà. Et ce que j'adore surtout, que je n'ai pas fait depuis longtemps, c'est le fameux petit tourlet avec l'aiguille lancéolée qui fait des petits trous. Je trouve vraiment le résultat très fin, très joli. Je vous en avais déjà parlé. Donc là, il s'agit d'un voile de coton. C'est le même que j'ai utilisé pour doubler la belle robe de la grande poupée. Donc c'est un voile très fin, transparent. Mais pour les robes de poupée, ça va très bien. Et avec l'aiguille lancéolée, pour faire ce point à petit trou, vraiment c'est magnifique. Alors je vous remontre l'aiguille. Voilà. Donc ça s'appelle Wing en anglais. Si vous cherchez, c'est aiguille Wing en anglais. Je vous mets une photo là aussi, en plus près. Donc c'est une aiguille machine qui a des petites ailettes de chaque côté, ce qui va faire un trou plus gros dans le tissu et utilisé avec un fil fin. Là en l'occurrence j'ai utilisé, je vais vous montrer, voilà, j'ai utilisé du Madeira aérophile qui fait numéro, il y a numéro 400 mètres, je sais pas le numéro de l'épaisseur. Bon, je vous montre comme ça sur mes doigts. Voilà. Donc, Madeira aérophile qui est relativement fin. Bon, j'ai le numéro de l'eau. Je sais pas le numéro d'épaisseur du fil. Ça doit être dans la partie déchirée de l'étiquette. C'est du polyester. Ou alors numéro 120. Ah, numéro 120 peut-être. Peut-être numéro 120. Donc voilà, aiguille lancéolée et ce fil fin sur un tissu comme du lin par exemple, ou un voile de coton. Moi je trouve vraiment le résultat magnifique. On peut faire aussi des bas de manches, de veste ou de chemisier avec ce point. Moi j'ai utilisé comme point aussi, je vous montre. Alors il faut utiliser un point machine de préférence qui pique plusieurs fois au même endroit, ce qui accentue bien le petit trou. Donc moi j'ai pris celui qui ressemble un peu à un peigne, je crois que c'est le 108 sur ma machine. Je vous montre, je crois que c'est celui-là. Voilà, celui qui ressemble un peu à un peigne ou à une échelle, là. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Tous les points qui sont un petit peu espacés et où l'aiguille fait des allers-retours et qui pique plusieurs fois dans le même trou, c'est parfait.
Ça vous fera vraiment un très bel effet de petits trous comme ça. Sinon, qu'est-ce que je vous montre d'autre? Oui, chez House of Smoking, ils vendent aussi, si vous commandez les modèles de patrons de robes de poupée, ils vendent aussi un tout petit passepoil. Un tout petit passepoil spécial pour bébé, layette, et que j'utilise pour mes robes de poupée, qui est quand même plus petit que le passepoil ordinaire. Et là, j'en avais pratiquement plus, mais j'ai commandé chez eux aussi la corde, le câble, pour en faire moi-même avec du tissu, de ce mini piping. Ils appellent ça mini piping. C'est mini passepoil chez nous. Un petit passepoil de petit diamètre. Je trouve que c'est quand même plus joli sur de la layette ou sur des vêtements de poupée que les passepoils de taille ordinaire. Donc voilà pour ce petit numéro spécial smock. Je suis contente de mes jolies petites robes. Et on va passer maintenant à mon petit mini haul tissu que j'ai fait ces derniers jours. Alors mon fils avait besoin de t-shirt. Donc j'ai commandé du jersey blanc, coton, 100% coton, chez Dries-Elstoffen. Alors je vous montre, c'est un jersey coton, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, voilà. Il est très bien, hein, extensible dans les deux sens. J'ai pris le 220 grammes, je crois. Il y avait j'ai pris le plus épais. Il y avait deux épaisseurs. J'ai pris le plus épais. Il était dans les 6 € le mètre. Je n'ai pas ressorti ma facture, mais voilà. Dans les 6 € le mètre. Et j'ai déjà fait un t-shirt. Comme ça, je vous montre le résultat. Il part passer. Voilà. Donc, moi, je trouve ce jersey très bien pour les t-shirts. La couture du bas des t-shirts, je ne fais pas la double aiguille comme l'arrondi là, ici, parce que ça a tendance à casser à la double aiguille. Et j'ai remarqué que le point éclair de ma Bernina, il me l'a confirmé d'ailleurs, quand on tire dessus, c'est plus solide, ça ne casse pas beaucoup. Et le bas du t-shirt, c'est comme la partie sur laquelle on risque le plus de tirer. Donc je fais à la double aiguille le bas des manches et l'encolure, mais le bas du t-shirt qui est plus sujet à craquer, à être étiré, j'utilise le point clair. Voilà pour ce qui est du jersey. Et chez Dries-Elstoffen, j'ai commandé aussi, je ne voulais pas commander que du jersey, voilà, je me suis commandé aussi un jean, voilà, un jean coton, c'est 100% coton et un peu d'élastane. J'aime beaucoup ce bleu, je trouve que pour la demi-saison ça ira, c'est bleu jean mais moyen je dirais, voilà. Je tâcherai de vous retrouver le nom du bleu, si je le retrouve je vous mettrai en bas de l'image, si vous voulez commander le même. Donc avec ça je vais me faire aussi un pantalon. Alors je vous avais demandé dans la dernière vidéo des patrons de pantalons. Donc j'ai fait ma sélection et je vous laisserai découvrir ça dans ma prochaine vidéo. Donc comme ça maintenant j'ai deux patrons de pantalons. J'ai le pantalon Pio que j'adore de Ready to Sew et le nouveau que j'ai commandé grâce à vos conseils et vos réponses. Encore merci pour tous vos messages et vos réponses. Donc voilà chez Dries-Elstoffen. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller à Paris, donc je suis passée chez Stop Tissu. Stop Tissu, c'est cette petite boutique toute petite à Paris qui ne vend pas par internet, qui est dans le 20e, au métro Couronne. Et alors sur la vitrine, il est écrit tissu 1 € le mètre. En fait, c'est 2 € le mètre et vous en avez qui sont un peu plus chers. Il faut demander au vendeur. Mais en règle générale, ceux qui sont au fond, les polyester et coton, qui sont dans le fond de la boutique, sont à 2 € le mètre. Et ceux qui sont plus en avant sont à 3, 4, 5, 6 €, 8 € pour de la broderie anglaise en coton. Voilà. Mais c'est très intéressant. Et en plus, il fait toujours un petit cadeau à la fin. Et là, je n'ai pas pris énorme, mais j'ai quand même eu un petit cadeau. Donc, je vous montre. J'ai pris celui-là, c'est du coton. Ça ira très bien pour faire des toiles. Facile de dessiner dessus, voilà. Si la toile est réussie, ça pourra toujours faire un petit chemisier, on verra. Voilà, j'aime bien quand même faire des toiles quand
quand je modifie des patrons ou quand j'ai un problème avec un patron ou les nouveaux patrons. Voilà, donc j'ai pris ça pour faire des toiles, mais on peut voilà, faire chemisier ou robe. C'est un coton, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais à 2 € le mètre, voilà. J'ai pris celui-là, je lui ai pris. Alors, c'était dans les cotons, mais ça me paraît très fluide. C'est coton viscose, je pense, quelque chose comme ça, parce que pour un coton, il est vraiment très fluide, ou alors un voile de coton, possible. C'était coton-coton. Bon, je ne sais pas si c'est coton viscose, s'il y a un peu de polyester, ou si c'est un voile de coton. Il ne m'a pas l'air très transparent. Il est fin, mais pas très transparent. Donc j'aime bien ce blanc cassé, un peu. Entre blanc cassé et vanille, quoi. Hein. Un petit côté jaune quand on le met en double, blanc cassé quand on le met simple. Je vais me faire une chemise ou une blouse unie, claire, j'en ai pas beaucoup. Et je vais aussi l'utiliser pour les robes de poupée avec mes dentelles qui sont un peu écrues. J'ai pas mal de dentelles qui ne sont pas blanches, et donc avec du tissu blanc, c'est pas joli. Avec ça, je pense que ce sera plus sympa. Parce que j'ai d'autres patrons de robes de tissu qui, eux, concernent plus des modèles à l'ancienne. Voilà, toujours de chez House of Smoking, avec des insertions de dentelle un peu partout. Et comme j'ai beaucoup de dentelles écrues, je pense que voilà, ces demoiselles en porcelaine auront probablement encore une jolie robe. Donc j'ai pris celui-là 3 mètres pour moi et les poupées. J'ai pris pour les poupées, là c'est du polyester. Mais bon, pour les poupées, voilà, on s'en débrouillera. C'est un Plumpty bleu clair. Plumpty polyester bleu clair, j'en ai pris 2 mètres. Donc le premier, les fleurs, j'avais 3 mètres. Le deuxième, écru, 3 mètres. Là, j'ai 2 mètres. Et je lui ai pris celui-ci. Alors ça, c'est un genre de viscose. Coton viscose. J'ai trouvé la couleur très sympa. Très flashy. Moi, je ne suis pas flashy. Mais là, pour une fois, c'est flashy. Mais j'ai trouvé sympa. Donc j'essayerai peut-être une blouse. Ce vert a l'air de m'aller. J'ai pas l'air trop malade. Donc voilà, j'essaierai peut-être une blouse ou une chemise. Pour une fois qu'un vert me plaît, j'ai dit allez on y va, j'en ai pris 2 mètres. Et du coup il m'a fait cadeau d'un coton blanc, un voile de coton blanc, petite largeur. Et il y en a 2 mètres je pense. Voilà, donc ça c'est cadeau de la maison. Et donc chez lui j'en ai eu pour 26 €. Donc voilà, j'ai bien fait d'y aller. J'ai bien fait d'y aller, j'ai quand même de quoi me faire 2 chemisiers, des robes pour mes poupées, plus du blanc, et de quoi faire des toiles pour 26 €. J'ai 6, 9, j'ai 15 mètres de tissu, quoi. Voilà. Donc c'est pas des tissus extraordinaires, mais bon, on a toujours besoin aussi de tissus unis ou de tissus pour faire des toiles ou pour faire des petites choses. C'est tout pour mes petits hauls tissus. Vous voyez, il n'y en avait pas des masses. Bon, prochaine vidéo, vous allez découvrir mon nouveau patron de pantalon. Ce sera la surprise, je ne vous dis pas lequel j'ai choisi. J'ai fait une toile avec le petit jersey blanc dont je ne savais pas quoi faire. Et vous m'avez conseillé, certainement dit, un bas de pyjama. Donc du coup, j'ai fait une toile de ce nouveau patron de pantalon avec ce jersey en me disant ça me fera un bas de pyjama. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et puis j'ai l'idée, j'ai déjà fait le patron, de hacker le petit chemisier papillote qui me plaît beaucoup en chemisier manche longue pour m'en faire pour l'hiver. Donc je vous montrerai ce que ça donne dans la prochaine vidéo. Donc cette fois, il n'y a plus qu'à. Je vous retrouve quand j'aurai fait le pantalon et 1 ou 2 chemisiers ou blouses. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes semaines, de bonnes cousettes. Et je vous remercie d'être passé voir ma vidéo.